dirais, oui. En fait, je vais te parler de La Relève. Ça passe sur TVA les jeudis à 20h depuis le début du mois d'octobre. Dans cette émission, c'est une brigade de petits cuisiniers qui s'affrontent dans des plats thématiques. Le thème de la semaine dernière, c'était la mer, par exemple, alors que cette semaine, on était dans des thématiques asiatiques. Chaque semaine, on peut donc imaginer avec quoi ils vont s'ébouillanter ou se couper. Bon, il faut savoir qu'il y a eu quelques critiques déjà de l'émission qui mettent notamment l'accent sur le côté cruel. Ce qui est vraiment déplacé. Franchement, tu vas t'en rendre compte. Le principe est simple. Des enfants ont 1 heure pour faire un plat et à la fin, il y en a chaque fois 2 qui sont éliminés de chaque équipe. Et ainsi, ils apprennent la vie, la vraie, la loi de la jungle. Les plus forts survivront. C'est comme ça. C'est comme ça. Un bien beau message pour les enfants et une entrée prématurée dans la vie adulte. Premier, je vais faire mon bouillon de poulet en ébullition. Après, je vais faire l'infusion de café avec citronnelle pour que ça donne du goût. Et je vais faire aussi comme pas des chips de nourri, mais c'est comme, ça va être l'algue de nourri, mais grillée. Tu fais quoi, toi? Toi, tu fais quoi? Moi, généralement, je fais plutôt un gratin de macaroni et du pâté chinois. C'est assez dérangeant de les voir maîtriser toutes ces palettes de plats à l'âge où nous mangions, nous, encore de la pâte à modeler. Bref, mais là, tout paraît simple pour l'instant, c'est le début. Et là, Hakim, le chef à la fois dur et doux, propose un changement au programme. Là, je commence à les sentir un peu trop à l'aise. C'est le temps de les surprendre. Apprenti chef! Attention, écoutez-moi un instant. Vous allez ouvrir votre tiroir maintenant. Voilà, là, ils avaient... C'est un malade mental. ça fait peur. Imagine, si t'as peur maintenant, imagine à 8 ans à quel point t'avais peur. Alors là, ils avaient un peu de sérénité. Le message, donc, c'est que après avoir commencé de faire leur début de plat, ils sont organisés, un peu de routine pour les enfants. Eh bien, ils doivent changer de plan de travail pour aller travailler les plats d'un autre. Audacieux, hein. Ils apprennent ainsi que tout ne leur est pas dû. Ces nouveaux milléniaux qui croient que la vie va être un long fleuve tranquille. Vous pouvez tout perdre à tout moment, votre emploi, votre famille, votre maison ou vos dumplings aux crevettes. Maintenant, l'éclair dans les yeux des enfants à l'idée de faire à manger, c'est beau quand même, c'est transformé en un instinct de survie, la bave aux lèvres, les yeux pleins d'eau, et c'est parfait pour le chef Hakim. Le fait de les changer de poste, c'est de voir qui va survivre, qui a du talent, qui sait interagir à un moment de panique. Il reste 30 minutes. Comment je vais faire, tu sais, comme tu avais dit, vraiment croustillant les choses. OK, mais tu sais, regarde, un point qui se rapproche toujours, c'est la panique. Ouais, quand je suis en mode panique, j'oublie de bien faire mes choses. Puis je suis plus stressée, puis ça se ressent un peu dans l'assiette. Fait que je suis... Moi aussi, quand je suis en mode panique, Oui. je suis plus stressé et je fais moins bien les choses. Mais non, mais en plus, après les avoir complètement pressés avec le compte à rebours, t'as un grand chef qui te crie dessus. Et après, là, bon, c'est vrai que je te reproche quand même d'être un petit peu paniqué. Donc voilà, reprochez-leur, créez les conditions pour qu'ils deviennent un petit maniaco-dépressif. Voyons, ne panique pas, petit, il faut se concentrer sur son travail, sa vie, sa piscine creusée. Il reste 15 minutes. Il reste 15 minutes. Moi, je pense pas que j'aurai le temps de tout faire parce qu'il me reste plein d'étapes encore. Fait que je suis un peu découragée. Mon bouillon est en train de mijoter. Il n'était pas encore prêt. Mes légumes n'étaient pas encore grillés. Donc là, j'ai commencé à comme pleurer, à avoir vraiment de la peine. Même parce que j'essayais de le retenir en dedans de moi, mais à un moment donné, j'avais beaucoup trop de peine. J'étais vraiment découragée. Eh oui, mais si tu es découragé devant un bouillon de tofu, qu'est-ce que ce sera quand ton boss t'annoncera que ton premier stage n'est pas rémunéré? Maintenant qu'ils viennent de perdre 5 ans d'espérance de vie, ce qui leur permettra de se concentrer sur l'essentiel, c'est l'heure tant attendue de l'élimination, le meilleur moment de l'émission pour les psychologues scolaires qui peuvent identifier leurs prochains patients. Là, en plus, lors de cet épisode, à la fin, c'est parfait, on sépare 2 frères, anticipant ainsi le futur départ d'un des deux pour l'université et la fin du bonheur quotidien familial, le tout à cause d'une mauvaise cuisson de dumpling. J'ai adoré ta sauce. Bel équilibre. Par contre, tes dumplings manquaient trop d'assaisonnement. Christophe, c'est toi qui quittes la cuisine aujourd'hui. OK. Je pensais qu'on se rendrait plus loin tous les deux, tu sais. Toute ma confiance est en lui. Je suis sûre qu'il va gagner. Je vais prendre la fin pour toi. Je vais le gagner, le trophée. Je t'aime. Beaucoup. Et ça, pour moi, c'est le parfait exemple d'une réussite familiale. Tu sais. T'as apporté beaucoup à toute la gang. T'es très rassembleur. On rêverait tous en tant que chef, puis Chuck, corrige-moi si je me trompe, on rêverait tous d'avoir des cuisiniers comme toi dans une cuisine.
Hey, je les haïs, là. Oui, on rêverait de t'avoir avec nous dans la cuisine, mais on te laisse retourner à tes grilled cheese. Heureusement, les larmes du petit Christophe seront vite séchées. Il gagne un téléviseur 32 pouces pour revisionner ses pleurs en haute définition et réfléchir à nouveau à la texture de ses pâtes. Alors le gagnant, qu'est-ce qu'il gagne? Une visite à la chocolaterie, un repas offert chaque semaine dans un grand restaurant de la ville? Ça peut faire plaisir aux enfants. Ouais. Non, il faut penser à l'avenir. Voyons, il gagne un régime enregistré d'épargne-études de 10 000 $ et un voyage gastronomique familial en France. Bon choix cependant dans la région de Cahors. C'est joli et il pourra... Ah non, il ne pourra rien boire. Cahors, c'est bien connu pour le vin. Finalement, un voyage conçu par des adultes pour des adultes. C'est un petit peu comme cette émission finalement, si on réfléchit bien. Écoute, moi, je sais pas jusqu'à quel point tu es biaisé dans ton choix d'extrait, là, mais quelle mauvaise idée! Mais ça marche pas très fort d'ailleurs. Non? Hein. Ils sont vraiment déçus pour les audiences. En fait, TVA planifiait 1 054 000 spectateurs. Ils avaient annoncé ça aux annonceurs et pour l'instant, c'est moins de la moitié. Mais là, bien sûr, alors le montage, il est biaisé, c'est certain. Il y a des petits speeches entre les moments où il pleure, il y a des moments où